Ravi de vous retrouver une nouvelle fois, chères apprenantes, chers apprenants. On va traiter les éléments de symétrie d'une courbe. On va commencer par l'axe de symétrie d'une courbe et deuxièmement, centre de symétrie d'une courbe. Cette notion d'élément de symétrie n'est pas étrange pour vous. Vous l'avez déjà traité dans quelques cas particuliers au programme de tronc commun lorsque vous avez vu les fonctions paires et les fonctions impaires. Pour les fonctions paires, vous avez vu qu'une fonction paire est paire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie pour une fonction paire. Et pour les fonctions impaires, vous avez vu qu'une fonction est impaire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'origine de repère. On passe maintenant à l'activité concernant l'axe de symétrie d'une courbe. Activité, soit f est une fonction numérique définie par f de x est égal à x carré moins 2x, c'est f, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Donc cette fonction aussi, c'est une fonction référentielle, c'est une fonction polynomiale de deuxième degré. Vous avez vu que sa courbe est une parabole de sommet, le point oméga de coordonnées moins b sur 2a et l'ordonnée est f de moins b sur 2a. Soit dès la droite d'équation x est égal à 1, m le point de coordonnées x, y et m' le point de coordonnées x', y', deux points dans le plan. Première question. Démontrer que les points m et m' sont symétriques par rapport à la droite D, si et seulement si x' est égal à 2 moins x, y' est égal à y. Deuxième question. On déduit que D est un axe de symétrie de CF si et seulement si, quel que soit x appartenant à R, f de 2 moins x est égal à f de x. On passe maintenant à la correction. M et M' sont symétriques par rapport à la droite d'équation x est égal à 1. Cela est équivalent à dire que la droite D d'équation x est égal à 1 est la médiatrice du segment M'. Pour exprimer analytiquement ce que ça veut dire que la droite D d'équation x est égal à 1 est la médiatrice du segment M', ça veut dire que le point I est le milieu de M', puis que la droite M', elle est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc, puisque I est le milieu du segment M', donc x plus x' sur 2 est égal à xi. Vous avez vu cette propriété au programme de tronc commun. Si I est le milieu d'un segment AB, alors xi est égal à xa plus xb sur 2. Yi est égal à ya plus yb sur 2. D'ailleurs, les points M et M' ont le même ordonnée y, car M' est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Équivalent à x plus x' sur 2 est égal à 1, car 1 c'est xi, et y est égal à y'. Équivalent à x' est égal à 2 moins x. Donc on a multiplié les deux côtés par 2, c'est-à-dire x plus x' est égal à 2, donc x' est égal à 2 moins x, et y est égal à y'. Comme ça, prend fin la première question. Deuxième question. La droite D est un axe de symétrie pour CF, si et seulement si, pour chaque point M de coordonnées x, f de x, sont symétriques. M' de coordonnées x', f de x', alors la droite D, c'est la médiatrice du segment M'. Donc, on a x' est égal à 2 moins x. On doit remplacer y' par f de x' et y par f de x. Car m et m' sont deux points de la courbe de CF. Équivalent à dire que x' est égal à 2 moins x et f de 2 moins x est égal à f de x. Voilà. Donc, là, f de 2, c'est 2 fois 1. C'est quoi 1? C'est l'abscisse de point I.
f de 2a moins x est égal à f de x. Normalement, il y a ici c'est f de 2 fois 1. Moins x est égal à f de x. Proposition. Soit f la fonction numérique, une fonction numérique, et d de f son domaine de définition. Pour que la droite d d'équation x est égal à a soit un axe de symétrie de la courbe CF, il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient vérifiées. Quel que soit x appartenant à d de f, 2a moins x appartient à d de f. La deuxième condition est f de 2a moins x est égal à f de x. Exercice d'application. Soit f la fonction définie sur moins l'infini 1, union 3 plus l'infini par f de x est égal à la racine carrée de x carré moins 4x plus 3. Première question, montrer que x appartient à d de f implique 4 moins x appartient à d de f. Deuxième question, montrer que la droite d'équation x est égal à 2 est un axe de symétrie pour CF. Correction. Pour la première question, on veut montrer la première condition, c'est-à-dire pour tout x appartenant à d de f, alors 2a moins x appartient à d de f. C'est ce qu'on veut montrer. On veut montrer que x appartient à d de f implique 2a moins x, qui n'est autre que 4 moins x. 4 moins x et 2a moins x appartient aussi à d de f. Donc, x appartient à d de f équivalent à x appartient à moins l'infini à la réunion des intervalles moins l'infini 1 union 3 plus l'infini, équivalent à dire que x inférieur ou égal à 1 ou x supérieur ou égal à 3. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un encadrement de 4 moins x. Donc, on doit multiplier par moins 1. Implique moins x supérieur ou égal à moins 1 ou moins x inférieur ou égal à moins 3. On a multiplié par moins 1. Implique, on ajoute 4 aux deux côtés. Implique 4 moins x supérieur ou égal à 3 ou 4 moins x inférieur ou égal à 1. Implique que 4 moins x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini fermé ou 4 moins x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Ce qui implique que 4 moins x appartient à d de f. Pour la deuxième question, on veut montrer la deuxième condition d'un axe de symétrie. C'est-à-dire, on veut montrer que f de 2a moins x est égal à f de x pour tout x appartenant à d de f. F de 4 moins x, donc dans l'expression de f, on va remplacer x par 4 moins x est égal à la racine carrée de 4 moins x le tout au carré, moins 4 fois 4 moins x plus 3. On développe, on a une identité remarquable, a moins b au carré, c'est a au carré, 4 au carré, moins 2ab, moins 8x, plus x carré, moins 16, plus 4x, plus 3, est égal à la racine carrée de x, la racine carrée de x carré, moins 4x, plus 3, est égal à f de x. On a les deux conditions sont satisfaites. X appartient à d, pour tout x appartenant à d de f, alors 4 moins x appartient à d de f. La deuxième condition, pour tout x appartenant à d de f de 4 moins x est égal à f de x. Donc, la droite d d'équation x est égal à 2 est un axe de symétrie pour CF. Voilà, c'est le graphe de CF. Vous voyez que la droite d'équation x est égal à 2 est un axe de symétrie pour CF. Je tiens à vous rappeler qu'on a démontré que si x appartient à d de f, alors 2a moins x appartient à d de f. Et on a montré que f de 4 moins x est égal à f de x. 4, c'est 2a. Donc, on a montré que f de 2a moins x est égal à f de x. Le graphe est bien sûr symétrique par rapport à la droite d'équation x est égal à 2. Mais quelle est l'utilité de cet axe de symétrie? C'est ce qui est important. Si la droite d'équation x est égal à a est un axe de symétrie pour CF, alors il suffit d'étudier la fonction f sur a plus l'infini inter d de f.
Après, on trace le graphe de f sur a plus l'infini inter d de f. Et pour tracer l'autre côté, c'est-à-dire moins l'infini a inter d de f, il suffit d'utiliser la symétrie axiale. On trace le symétrique de CF par rapport à la droite d'équation x est égal à a. Activité 2. Soit f la fonction numérique définie par f de x est égal à 2x moins 1 sur x moins 3. CF la courbe représentative de f dans un repère orthonormé O et J. Voilà, on remarque que c'est la fonction homographique. Donc vous l'avez vu au tronc commun, vous avez tracé son graphe. Ce n'est pas une fonction qui est une nouvelle fonction. Voilà, on considère le point I de coordonnées 3, 2. M, le point de coordonnées x, y, et M', le point de coordonnées x', y'. Première question. Démontre que les points M et M' sont symétriques par rapport à I, si et seulement si x' est égal à 6 moins x et y' est égal à 4 moins y. On déduire que I est un centre de symétrie de CF, si et seulement si, quel que soit x appartenant à R, privé de 3, f de 6 moins x est égal à 4 moins f de x. Voilà, on passe à la correction. Premièrement, le point M de coordonnées x, y et M' de coordonnées x', y' sont symétriques par rapport au point I, équivalent à dire que I est le milieu du segment MM'. Donc, xm plus xm' sur 2 est égal à xi. Ym plus ym' sur 2 est égal à yi. 3 et 2 sont les coordonnées du point I. Ce qui est équivalent à x' est égal à 6 moins x et y' est égal à 4 moins y. Deuxième question. I de coordonnées 3, 2 est centre de symétrie de CF si et seulement si x' est égal à 6 moins x et f de x' plus f de x est égal à 4. Vous avez remarqué qu'on a remplacé y par f de x et y' par f de x', car les points M et M' sont deux points de la courbe, équivalent à dire que x' est égal à 2 fois 3 moins x, c'est-à-dire 6 c'est 2 fois 3, c'est-à-dire x' est égal à 2a moins x. A, c'est l'abscisse de point I. X' est égal à 2a moins x. Et f de 6 moins x est égal à 4 moins f de x. On a remplacé x', là, on a remplacé x' par quoi? Par 6 moins x. Donc, f de 6 moins x est égal à 2 fois 2 moins f de x. C'est-à-dire f de 2a, A, c'est 3. f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. On peut l'écrire sous cette forme ou bien sous la forme de f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. B, c'est 2. Proposition. Soit f est une fonction numérique définie sur un ensemble D. Oméga AB est le centre de symétrie de CF si et seulement si les conditions suivantes sont vérifiées. Quel que soit x appartenant à D, 2a moins x appartient à D. Bien sûr, parce qu'on veut parler de f de 2a sur f de 2a moins x. Pour que cette expression ait un sens, 2a moins x doit appartenir à D de f. La deuxième condition, f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Donc, pour montrer qu'un point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie pour une courbe CF, on doit démontrer ces deux conditions-là. Exercice d'application. Soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à x moins 1 à la puissance 3 moins 2. Première question. Montrer que x appartient à D de f implique que moins x appartient à D de f. Deuxième question. Montrer que le point oméga de coordonnées 1
moins 2 est le centre de symétrie de CF. Donc, on veut montrer les deux conditions pour montrer qu'un point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie. Correction. Premièrement, on a D de f est égal à R, car f est une fonction polynomiale. Donc, si x appartient à R, alors cela implique que 2 moins x appartient à R. Donc, la première condition est vérifiée. Deuxièmement, on va montrer que f de 2a moins x est égal à plus f de x est égal à 2b. On va montrer que f de 2a moins x plus f de x est égal à 2 fois b. F de 2a moins x, c'est f de 2 moins x plus f de x. On part à l'expression de f et on remplace x par 2 moins x. Donc, il est égal à 2 moins x moins 1 à la puissance 3 moins 2 plus x moins 1 à la puissance 3 moins 2. Qui est égal à 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Qui est égal à 1 moins x à la puissance 3 plus x moins 1 à la puissance 3 moins 4. Parce que moins 2 plus moins 2 est égal à 4. On a 1 moins x à la puissance 3 plus x moins 1 à la puissance 3 est égal à 0. Parce que la fonction qui a x fait correspondre x à la puissance 3 est impair. C'est-à-dire on peut factoriser par moins 1 et on obtient moins x moins 1 à la puissance 3 plus x moins 1 à la puissance 3. Donc, est égal à moins 4. Moins 4 n'est autre que 2 fois moins 2. Moins 2, c'est b. Donc, f de 2a moins x plus f de x est égal à 2 fois b. Donc, le point oméga de coordonnées 1 moins 2 est le centre de symétrie de CF. C'est-à-dire que le graphe de f est symétrique par rapport au point oméga. Donc, concernant l'étude de fonction, pour étudier cette fonction, on doit l'étudier sur l'intervalle 1 plus l'infini. Lorsqu'on trace le graphe de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, pour le tracer sur l'intervalle moins l'infini 1, on trace le symétrique de CF par rapport au point oméga. C'est-à-dire, on trace le symétrique de chaque point par rapport à oméga. Donc, on parle ici de la symétrie centrale. Comme résumé, on a vu que la droite delta d'équation x est égal à a est un axe de symétrie d'une fonction f si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Pour tout x appartenant à d de f, 2a moins x appartient à d de f. La deuxième condition, f de 2a moins x est égal à f de x. Et on a traité aussi le centre de symétrie de graphe des fonctions. On dit que le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie pour CF si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Pour tout x appartenant à d de f, 2a moins x appartient à d de f et quel que soit x appartenant à d de f, f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui. Chers apprenantes, chers apprenants, je vous souhaite bonne chance. Merci. Chacun.